Wow! C'est mince. C'est vraiment mince. J'ai pas juste un filtre ici, mais j'ai bien deux filtres qui sont juxtaposés l'un à l'autre pour que je puisse obtenir un effet de filtre neutre variable qui va aller jusqu'à 10 stops. Mais bougez pas, je vais même en rajouter un troisième. Et voilà, je viens de rajouter un filtre mist à l'ensemble. Et regardez comment c'est mince. C'est pas pour rien qu'à ce moment-là, Freewell a conçu ce système de filtre en collaboration avec Brandon Lee, parce que Brandon Lee est un maître au niveau du tournage vidéo, et dans le style run and gun, c'est quelqu'un qui fait un travail superbe. Alors, au niveau de la vidéo, si on cherche à avoir un filtre neutre variable, c'est donc un outil qui est très intéressant. Mais qu'en est-il au niveau de la photo? Eh bien, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Le système de filtre dont il est question aujourd'hui, c'est un système de Freewell réalisé en collaboration avec Brandon Lee et le système s'appelle The Slimmest Locking VND CPL System, donc un filtre qui combine à ce moment-là un filtre de densité neutre, de même qu'un polarisant qui est intégré à même le filtre de densité neutre. Freewell m'a fait parvenir le système photo pour que je puisse tester celui-ci avec mes groupes photos sur l'île d'Anticosti avec des poses longues que j'ai pu réaliser à cet endroit. Mais comme à l'habitude, les observations que je vais partager avec vous sont les miennes. Pourquoi un filtre de densité neutre est-il un accessoire très pertinent à avoir dans notre sac photo? Eh bien, la première des choses, si jamais vous êtes dans le domaine du tournage vidéo, c'est rapidement un essentiel. Parce qu'on veut tourner habituellement nos séquences à 1/50e de seconde. Ça veut donc dire qu'on est avec une vitesse qui est très lente. Ça veut donc dire que l'entrée de la lumière, elle est très abondante. Et à ce moment-là, si on veut obtenir une exposition qui va être correcte, on se retrouve avec des ouvertures de f22, f18. C'est vraiment pas la chose, si vous voulez, qui est la plus flatteuse. Surtout si on veut travailler avec une faible profondeur de champ. Voilà pourquoi un filtre de densité neutre variable s'impose comme accessoire pour réduire l'entrée de la lumière à ce moment-là, faire en sorte que c'est beaucoup plus flatteur, beaucoup plus intéressant au niveau du tournage vidéo. Et à ce moment-là, voilà donc quelque chose qui est très intéressant, y compris avec le filtre mist qui apporte cette belle lueur dans nos tournages vidéo. Ben voilà pour ce qui est de la vidéo, mais en ce qui a trait à la photo, est-ce qu'un filtre de densité neutre est un accessoire intéressant? Eh bien, si vous êtes intéressé par des poses longues, ça devient un essentiel et un accessoire très intéressant. Surtout du fait qu'il est variable. Ça veut donc dire que ça vous évite d'avoir acheté plusieurs filtres distincts. Ça vous permet à ce moment-là, à même un filtre, voire même deux filtres qui se juxtaposent, comme dans ce cas ici, d'obtenir des poses longues qui peuvent être relativement courtes ou encore très prolongé grâce notamment dans ce cas ici au filtre ND32. Alors voilà donc quelque chose, surtout si vous voulez avoir des poses longues qui vont donner des effets vraiment wow à vos photos, voilà donc quelque chose qui peut être drôlement sympathique à voir dans notre sac photo. En quoi consiste le système? Eh bien, comme à l'habitude, Freewell nous a habitués à de la qualité, mais également à un trésor d'ingéniosité. Et là, en collaborant avec Brandon Lee, eh bien, chaque détail dans le système compte et a son importance. Commençons par le capuchon avant du système à ce moment-là. Voilà ce qu'il est. Mais comme à l'habitude maintenant, et c'est rendu tendance au niveau des filtres, eh bien, à l'arrière du capuchon, on a une carte grise pour vous aider à faire votre balance de blanc à ce moment-là sur le terrain. Voilà qui est bien pensé de la part de Freewell. Par la suite, on a un adaptateur magnétique qui va venir s'apposer sur notre objectif selon le diamètre de notre choix. Mais comme à l'habitude, on peut également se procurer auprès de Freewell d'autres adaptateurs qui vont faire en sorte que notre système va pouvoir s'adapter aux autres objectifs de notre choix. Le premier élément d'importance au niveau du système de filtre, eh bien, le voici, c'est un premier filtre de densité neutre variable qui réunit également la fonction de polarisation. Et à ce moment-là, lorsqu'on aura fixé ce filtre-ci sur notre adaptateur, attention, il y a certains éléments à tenir en ligne de compte, et bien c'est facile par la suite à ce moment-là, en faisant pivoter le filtre en question, de réduire donc l'entrée de la lumière allant de 1 stop jusqu'à 5 stops, donc avec ce premier filtre ici, et on aura également une autre manipulation à faire à ce moment-là pour déterminer le montant de polarisation que l'on recherche à ce moment-là avec le filtre en question. Vous cherchez à réduire davantage votre durée d'exposition ou à ce moment-là l'entrée de la lumière dans votre boîtier, rien de plus simple, à même le premier filtre que vous avez installé, vous êtes capable d'y juxtaposer à ce moment-là un filtre ND32 et là en manipulant avec les mêmes points de repère à ce moment-là que votre fil précédent, en manipulant celui-ci, vous êtes capable d'obtenir une réduction d'entrée de la lumière allant de 6 à 10 stops.
Au-delà des deux premiers fils que je viens juste de juxtaposer à ce moment-là pour réduire l'entrée de la lumière dans mon boîtier, eh bien, on peut également rajouter un autre fil qui est bien apprécié au niveau du tournage vidéo. Il s'agit du filtre mist. J'en utilise un présentement. Et pour juxtaposer celui-ci aux deux premiers, rien de plus simple à ce moment-là de pouvoir le faire. Le souci du détail au niveau du système, eh bien, trouve également son incarnation juste ici avec l'étui de transport. Vous voyez que celui-ci correspond à l'esprit minceur de l'ensemble donc du système. C'est très bien fait au niveau d'outils à ce moment-là, très compact, peu encombrant. Et dès qu'on ouvre à ce moment-là l'étui en question, bien, on retrouve les différentes sections à ce moment-là pour les différentes composantes du système. Mais on retrouve également un sac juste là, ce qui nous permet, si vous voulez, de récupérer par exemple un élément du système en question et donc de le glisser à l'intérieur d'un sac protecteur juste là. Et dès qu'on a besoin à nouveau de l'élément en question, eh bien, ce qui est sympathique, c'est que le tissu, donc à ce moment-là, du sac en question, peut facilement servir, si vous voulez, pour nettoyer l'élément qu'on vient juste de retirer. Drôlement bien fait, drôlement bien pensé de la part de Freewell. Je le mentionnais, Freewell, c'est un trésor d'ingéniosité. Et là, vous voyez des symboles qui sont juste là, entre autres un cadenas qui est ouvert et un cadenas qui est refermé. Or, Freewell nous a habitués, justement avec son dernier système dont je vous ai fait part sur cette chaîne, Freewell nous a habitués à ce que, à ce moment-là, les filtres magnétiques, et un reproche qu'on peut faire aux filtres magnétiques, c'est que des fois, ils peuvent se détacher et à ce moment-là, on peut les perdre ou si vous voulez, ils peuvent s'abîmer. Or, Freewell, dans son dernier système, a inventé quelque chose pour justement verrouiller les filtres magnétiques de façon à ce que ça évite à ce moment-là de mauvaises surprises. Et c'est également le cas juste ici, parce qu'on est capable, effectivement, avec le système en question, notamment lorsqu'on appose, par exemple, le filtre ND32, de pouvoir apposer celui-ci aux endroits indiqués, si vous voulez, en se servant des points de repère rouges et en faisant pivoter le filtre ND32 à ce moment-là vers le symbole du cadenas qui est à ce moment-là refermé, eh bien, votre filtre ND32 devient verrouillé et il ne pourra pas survenir à ce moment-là de mésaventures. Idem également avec le premier élément qu'on va apposer à notre adaptateur, on est capable de verrouiller celui-ci à ce moment-là pour éviter de mauvaises surprises. Vous voulez continuer de prendre des photos, mais vous n'avez pas besoin pour le moment de votre système de filtre. Peut-être que tout à l'heure, vous en aurez à nouveau besoin. Eh bien, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à retirer le premier élément à ce moment-là de votre système de filtre et profiter soit du sac ou encore de l'étui à ce moment-là pour ranger ce dernier. Et là, vous avez donc toujours votre adaptateur. Vous mettez votre capuchon et voilà, votre objectif est protégé. Au niveau de mon appréciation du système de filtre de Freewell, ben, je dois vous dire que je considère qu'encore une fois, il s'agit d'un système de très grande qualité de la part de Freewell et il y a peut-être certains éléments que je veux porter à votre connaissance, mais en général, il n'y a pas de défaut majeur. Notamment, ce qu'on peut retrouver avec des filtres de densité neutre variable de moins bonne qualité. Parfois, lorsqu'on pousse ceux-ci un peu au maximum, et surtout avec un objectif grand angle, on commence à retrouver un X dans notre photo. Jamais je n'ai observé un tel phénomène avec ce système-ci. La deuxième chose, au niveau chromatique, je dois vous dire qu'en général, c'est toujours une très bonne performance au niveau des filtres de Freewell, sauf que dans le cas où est-ce que j'ai poussé la chose un peu à son maximum, je dois vous dire qu'il y avait une légère teinte magenta qui s'est invitée dans ma photo, mais lorsqu'en général, mes durées d'exposition étaient de 10 secondes ou encore 15 secondes et moins à ce moment-là, je n'observais pas une petite teinte qui est là. C'est vraiment quelque chose qui est modeste, je vous dirais, et qui se corrige également facilement à ce moment-là, mais je voulais porter la chose à votre connaissance. Maintenant, la principale difficulté que je trouve au niveau du système, et c'est lié un peu à son ingéniosité et quand même aux informations qu'il nous offre pour bien réussir à ce moment-là à profiter de celui-ci, eh bien, je vous dirais que c'est lié au point de repère qu'on a au niveau du système. Et on comprend qu'il y a des éléments et des marqueurs rouges sur chacun, à ce moment-là, des éléments pour nous aider à aligner les éléments les uns avec les autres. Alors, en soi, pas de problème. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, je vois l'élément rouge, je le jumelle avec l'élément rouge de mon adaptateur, et voilà, c'est bien coincé, ça fonctionne très bien à ce moment-là. Ceci étant, lorsque je veux rajouter, par exemple, mon ND32, il a également des éléments rouges à ce moment-là pour nous aider à bien le positionner. Je pourrais penser que l'endroit pour bien juxtaposer celui-ci à ce moment-là, ce sont les mêmes éléments rouges que je viens juste à ce moment-là de repérer et dont je viens de profiter. Mais non, il y a d'autres marqueurs rouges à l'avant à ce moment-là, donc du filtre précédent. Et à ce moment-là, c'est avec ceux-ci que je dois aligner mon filtre ND32 et non pas les éléments que je vois à l'arrière.
Alors, c'est pour ça que lorsqu'on fait du tournage vidéo, bien souvent, on travaille avec des éléments qui sont là, donc à l'avant, et on les rajoute, et on est donc en mesure de voir des points de repère lorsqu'on est en avant, mais lorsqu'on fait de la photo et qu'on travaille de l'arrière à ce moment-là, de notre boîtier, justement, avec notre scène photo, on pourrait penser que les éléments qu'on perçoit de l'arrière sont les éléments donc à privilégier. C'est une erreur à ne pas faire. En définitive, le système de filtre de Fuel conçu en collaboration avec Brandon Lee, je considère que c'est un système de filtre très intéressant et très pertinent pour les gens qui sont dans le domaine de la vidéo et qui nécessitent un système qui va leur offrir de l'agilité et de la polyvalence, le fameux style run and gun. Je trouve que c'est un système qui est particulièrement bien conçu à ce moment-là pour répondre à vos besoins. Mais si on est dans le domaine de la photo, je trouve que c'est un système qui est également très pertinent. Si on veut apporter un peu de polarisation ou de la polarisation à nos photos, voilà qui convient très bien. Mais si on veut profiter des fonctionnalités au niveau d'un système de filtre de densité neutre variable, pouvant aller de 1 stop jusqu'à 10 stops, c'est un système de filtre qui fait un très bon travail. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et dans le commentaire, faites-nous part quel est votre filtre à ce moment-là que vous affectionnez pour pouvoir faire des pauses longues. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.